Alors toi qui es dans la présence de Dieu, sache-le toujours que Dieu ne fait rien dans les hasards. Rien, jamais. Tout ce que Dieu fait, il a un objectif qu'il est en train de suivre derrière ce qu'il est en train de faire. Comment appeler les choses invisibles pour que ça soit visible? J'ai dit, le premier point, c'est avoir la prophétie, avoir la promesse. Celui qui peut avoir les soucis, celui qui peut avoir l'envie d'entrer dans ce service, c'est celui qui en lui, il a la promesse. Celui qui n'a pas la promesse, ça ne l'intéresse pas. Mais celui qui a la promesse en lui, il se donnera ce service corps et âme parce qu'il connaît que ce sont de tels services qui doivent aider, que la promesse que Dieu m'a faite, que ça soit visible, que je vaille ça. Mais celui qui n'a pas la promesse, c'est impossible. Même quand on lui dira prie, il ne priera pas. Il ne se donnera pas comme il se doit pour recevoir ce qu'il faut recevoir. Il va prendre les choses de Dieu dans l'habitude. Et peut-être demain vous pouvez l'entendre parler que nous prions mais nous ne voyons pas. Parce qu'il ne connaît pas la promesse que Dieu a faite dans sa vie. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Salut ton voisin. Pose-lui la question. As-tu une promesse? Non, tu n'as pas bien fait. Pose-lui la question. Très bien, pose-lui la question. Est-ce que tu as une promesse? Parce qu'être chrétien et que tu n'as pas de promesse, c'est faire passer son temps. Nous avons beaucoup de promesses qui nous accompagnent dans le chemin avec Dieu. Mais chaque fois que tu donnes ta vie au Seigneur, là, il y a une promesse très importante que tu ne peux pas manquer. À tous ceux qui l'ont accepté et tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il y a des promesses qui viendront. Mais à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, il y a des promesses qui viennent. Mais il y a des promesses qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu manquent le pouvoir. Dans ces programmes, tu peux aussi prier pour recevoir ce pouvoir. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Dans ces programmes, tu peux aussi invoquer Dieu pour recevoir le pouvoir. Car à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acclame très bien pour le roi des rois. À part cette promesse, il y a la promesse que Dieu a dit, je ferai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras béni. Tu seras une grande personnalité. Même si maintenant, ce que Dieu a dit, tu n'as pas vu. Comme il l'a dit, tu le verras. Oh, je rate ton amen. Oh, je rate ton amen. Sois avec moi ici, acclame très bien pour le roi. Même si pour le moment, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de forme, ce n'est pas un problème. Mais comme c'est Dieu qui l'a dit, tu verras cela se réaliser. Pourquoi? La Bible dit, il est derrière ses paroles. Il est derrière tout ce qu'il a promis. C'est-à-dire, quand Dieu parle,
Comment ça se fera? Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je suis derrière la parole que Dieu a dit. Ça se réalisera quand? Ce n'est pas mon problème. Mais je suis derrière sa parole. C'est-à-dire, quand tu as la promesse, tu t'attaches à cette promesse. Si tu lis la Bible, Dieu dit à Abraham, en Genèse chapitre 12, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras le père d'une multitude. Mais vous allez remarquer qu'Abraham dans sa marche, Dieu commence par rendre son nom grand. Il change son nom, il enlève ce qui était mauvais, il laisse ce qui était bon. Et Dieu marche avec Abraham. Les choses que Dieu a promis dans l'invisible, il les déclare par la promesse, par la prophétie, et nous les recevons par la révolution. C'est-à-dire attacher Dieu à sa parole. Lui dire, c'est toi qui m'as dit. Comme tu as dit, accomplis ça. Acclame très bien pour le roi de roi. Il y a des gens dans la Bible qui ont fait des exploits avec Dieu par rapport à leur façon de la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle peut faire que ce que tu devrais avoir pendant 10 ans, tu peux en avoir dans un jour, dans 2 jours. Tout dépend de ta façon de voir les choses. Écoutez, pour bien prier, il faut comprendre la Bible. Parce que si tu n'as pas compris la Bible, tu ne prieras pas aussi bien. La Bible dit ceci. Dieu croise Gédéon. Il lui appelle vaillant héros. Gédéon lui dit non. Moi je ne peux pas être un vaillant héros à cause de ma famille, à cause de mon âge, à cause de ce que je suis. M'appeler vaillant héros, il y a une incompatibilité. Dieu lui dit non, tu es vaillant héros. Si vous lisez la Bible en Juge chapitre 6 là, vous allez comprendre qu'après un temps Gédéon dit à Dieu, si c'est toi, attends-moi ici. Si c'est toi, attends-moi ici. Je t'amènerai une offrande. Lorsqu'il amène l'offrande, Dieu mange l'offrande, il parle. Gédéon dit, malheur à moi, car j'ai vu Dieu et je vais mourir. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu m'as vu et tu m'as imparté sur place. C'était le même jour. La nuit, Dieu vient. Il est venu pourquoi? Pour dire à Gédéon, j'étais avec toi pendant la journée. Maintenant, là où provient votre souffrance, le blocage de tes histoires, voilà la source. La source, c'est l'autel des Baals qui a ton père. Si tu veux marcher avec moi, renverse l'autel. Donne-moi amen, très bien. La même nuit là, Gédéon renverse l'autel. Gédéon n'a pas fait 2 jours, 3 jours, 4 ans. Non. Il a croisé Dieu et sur place, sa vie a changé. Je lève ma main droite. La nuit d'aujourd'hui, que ce soit la nuit de ta décision. J'ai raté ton amen. J'ai dit la nuit d'aujourd'hui, que ce soit la nuit de ta décision. La nuit d'aujourd'hui, que ce soit la nuit du changement. La nuit d'aujourd'hui, que ce soit la nuit de la transformation. Que tu ne croises pas Dieu comme d'habitude. Mais que quand tu croises Dieu ce soir, que tu vois le grand changement dans ta vie. Celui qui m'a donné amen là, il y a un changement dans sa vie cette soir. Celui qui acclame très bien pour le Seigneur, les choses ne seront pas telles que tu pensais. Les choses prendront une autre ampleur. Oh, si tu acclames le Seigneur, que Dieu se révèle en toi. Écoutez mes amis, la deuxième des choses, à part la promesse que tu as reçue,
La deuxième des choses, c'est que Dieu t'a promis, c'est dans l'invisible. Ce sont des choses que tu ne vois pas mais qui existent. Ce sont des choses que tu entends de tes oreilles mais que tu n'as pas encore touché. Comme Job est en train de dire, longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire, il y a un moment où on te promet, on te parle, on te dit des choses, mais toi-même tu ne vois rien. Ce qu'on te dit là, ça existe. Vous savez, j'ai toujours eu un problème avec beaucoup de gens qui me posent des questions. Mais papa, Dieu qui a dit là, je commence à me fatiguer. Mais Dieu qui a dit là, pourquoi je ne vois pas? Non. Quand je ferai, nous sommes au présent et au futur. Non, nous sommes au présent. Ok, et nous sommes dans le futur. Je ferai. Éternel, je ferai. Or, le futur commence par un, par deux, par trois. C'est-à-dire Dieu a la capacité, comme il a dit, je verrai. Il va le faire. Maintenant, écoute, quand tu as la promesse de Dieu, perds toutes choses. Mais il y a une chose que tu ne peux pas perdre. La foi. Oh, salut ton voisin. C'est bungisa nyonso. Bando tangele makambo. C'est bungisa relation. Bungisa mbongo. Bungisa libala. Bungisa mwana. Bungisa mwasi. Mais batela kondimana. Yes. Le diable ne combat pas ce que nous avons. Le diable combat notre foi. Je répète. Le diable ne combat pas ce que nous avons. Le diable combat notre foi. Je le répète encore. Le diable ne combat pas ce que nous avons. Le diable combat notre foi. Il dit à Dieu, si Job te craint, c'est parce que tu l'as gardé. C'est parce que tu as donné l'argent. C'est parce que. Si seulement ces histoires-là disparaissent, je te jure, Job va te maudire. Je lui dis, je connais Job. Va tout prendre. Mais le cœur de Job ne touche pas. En d'autres termes, va tout prendre. Mais la foi de Job ne touche pas. Or, la foi est une assurance. C'est lui qui a la foi. Il a l'assurance. Or, la foi est une démonstration des choses qu'on espère, qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on verra. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as la foi en toi, au travers la parole, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, je le dis, je le répète, si tu n'as pas la foi, tu abandonneras Dieu en route. Ne perds jamais la foi. Parce que c'est tout ce que le diable ne combat pas autre chose. Il combat notre foi. Agar, prophétiquement, elle est devenue la deuxième femme d'Abraham parce que la prophétie devrait s'accomplir des étoiles et du sable de la mer. Deuxième angle de Agar, c'est le manque de foi de Sarah. Sarah voyait que les choses étaient en train de traîner. Il a voulu se fabriquer comme si c'était le miracle de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça. Je suis fatigué d'attendre le mariage. Que j'ai quand même un enfant. Non. Ça c'est un miracle fabriqué. Mais c'est lui qui a la foi. Il garde la foi. Les gens appuient souvent Sarah. C'est celle qui est allée dans le ménopause qui a mis au monde. C'est lui qui est devant toi. C'est lui qui te prêche. Je connais des femmes, pas une seule. Je connais des femmes, plus de 50 ans, mais avec la grossesse.
Acclame très bien pour les rois. Ne perds jamais ta foi. La foi ne marche pas avec la pensée des hommes. La foi ne marche pas avec l'intelligence des hommes. La foi marche avec oui. Et quand le oui est là, il y a la croyance. C'est pour cela que Jésus qui se dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Dis-lui, continue à croire. Continue à croire. Oh, papa, vous avez dit que papa, continue à croire. Le diable ne combattra pas toutes choses. Le diable combat notre foi. Il connaît quand quelqu'un n'a pas la foi, il peut aller au fétiche. Quand quelqu'un n'a pas la foi, il peut tomber. Quand quelqu'un n'a pas la foi, il peut rétrograder. Quand quelqu'un n'a pas la foi, il peut même abandonner. Il dit, je suis fatigué, j'abandonne. C'est pour cela que vous allez voir les gens qui ont de grandes destinées. J'insiste. Les gens qui ont des grandes destinées, ils se familiarisent de deux choses. La première des choses, la parole de Dieu n'est pas seulement dans ses mains, mais la parole de Dieu est dans son cœur. Donne-moi amen, j'avance. Oh, donne-moi amen, j'avance. La deuxième des choses, c'est genoux devant Dieu. C'est-à-dire, il garde la parole, il marche dans la parole, il lit la parole, il médite la parole, et il prend ses genoux, il les donne à Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu te parle, plus tu lis la Bible, plus tu médites la Bible, plus la venue du Seigneur vient, plus aussi ta foi augmente, plus aussi ta bénédiction est en train de se réaliser dans ta vie. J'ai béni les amoureux de la parole. Je disais, j'ai béni les amoureux de la parole. J'ai béni les mahombistes. Quand nous écoutons la parole et quand nous prions, nous sommes en train d'attirer les choses qui étaient dans l'invisible, qu'ils viennent dans la visibilité. Très bien pour les rois des rois. Alors, quand tu as déjà la promesse et que tu gardes la foi, tu passes à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour aller maintenant dans l'invisible là. Parce que là, ces affaires spirituelles, ce n'est pas une affaire charnelle. Ce que Dieu a promis n'est pas charnel. C'est d'abord spirituel. Il faut maintenant les prendre, les ramener dans le physique. J'étais avec les frères à ce soir. Il dit, ah, pasteur, dépense, j'ai dit oui. Les gens sont prêts à voir quelqu'un d'autre émerger, aller loin, faire de grandes choses. Mais ils ne savent pas détecter pour connaître cette personne en esprit qui il est. C'est le ton voisin. Dis-lui ce que je vais te dire. Tu n'as pas beau. Dans le monde des esprits, vous en avez grade. Dans le monde des esprits, vous en avez pété. Pété. Oh, tu n'as bien. Dans le monde des esprits, vous en avez pété. Vous en avez pété dans le monde des esprits. Yaya, otuni ete si ata betikara oza ajida talaye simaye na monde goza na peteni na monde des esprits goza na peteni demande-lui tunaye na monde des esprits goza na niveau peteni no anango ebisa na bato basali bambule pele na makamanza me ba caporal ajida caporal ajidante wajida azana bato azo kamba déjà ata 10 lieutenant azapé na bato. Les années que tu as déjà fait dans les choses de Dieu, que tu sois même le chef d'état-major.
Tu as servi Dieu au temps de Moïluteke. C'est-à-dire, à cette heure, il fallait que tu sois même le chef d'état-major. Je me rappelle une fois, nous sommes en train de délivrer un esprit. Là, j'étais encore tout petit. Maintenant, j'étais entouré des anciens. Nous chassons l'esprit. L'esprit fait ça. Regarde seulement un ancien. Et toi aussi, tu me chasses. Parce qu'en réalité, l'esprit qu'on chassait, il nous testait. Il a trouvé que là, au milieu de il y a un ami, il y a un frère, il est de mon niveau. Celui-ci ne peut pas me chasser. Il a parlé. Je vous dis, quand seulement l'ancien est parti, du Seigneur se bat tout le monde. Système yakeno awa après ancien oyo kokoza la nani basolo après ancien après ko le belata ancien que non na yopé allez to changer façon ko sambele to ayebi biso changer to changer système parfois comme bima ça pourquoi? Parce que l'esprit connaissait acclame très bien pour les gens. Et là, dans le monde des esprits, l'accès en ça, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu crois au Seigneur Jésus, la chose qui te permet de bien marcher avec Jésus, c'est ton esprit qui entre dans l'esprit de Dieu. Maintenant, l'esprit de Dieu donne témoignage à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. Toi-même, tu connais très bien. Soit aux amants ensemble, soit aux amants ensemble. Oyebi. Il y a des gens qui vous donnent l'apparence, mais lui-même connaît bien que malgré toutes les manigances que j'ai faites, il n'est pas enfant de Dieu. Il connaît. Malgré, je vous ai toujours parlé de Boutaka Pire. Un frère fervent à l'église. Avec un zambala. Chanti. Oh, c'était un Boutakapir. Lui, quand il entre dans la maison des gens, il ne tue pas, il ne vole pas, il laisse la malédiction chez les enfants et la malédiction chez les parents. Il vous déshabille tous dans la maison. Les parents voient les enfants voient les enfants. Et il vous laisse le part. Et il l'a fait comme ça beaucoup de temps. Dieu, c'est un Dieu juste. Un jour, on l'a ridiculisé par quelqu'un qui ne savait pas. Parce qu'il faisait ces histoires. Il part. Et ce jour-là, c'est un cadeau qui a tiré sur lui. Il est tombé par terre. Et on regarde. Quand les gens du quartier viennent. Hey! Yo! On prend à cette heure-là, le TikTok n'était pas là. On prend son corps, on l'amène jusqu'aux paroisses. On dit, Kiré, viens. C'est celui-ci. On regarde la personne. On se pose des questions. Toi! Yo! Heureusement qu'il était déjà mort. Pourquoi? L'esprit de l'Éternel rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, il y a des apparences que moi, bon,
ça ne m'intéresse pas. C'est comme hier avec l'homme de Dieu qui venait de l'Angola. Il nous a prêché avec. Oui, en Angola, c'est un pays des affaires, des patrons, des gens comme ça. Il peut porter, il vient. C'est comme ça qu'il porte là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Les témoignages que le Saint-Esprit a dans ton esprit. C'est ce qui est important. Parce que les gens jugent des choses par des apparences. Ils pensent que non, les gens là qui sont comme ça, ce sont les gens qui... Hein? Non. Acclame-toi bien pour le roi. Alors, quand tu es né de nouveau, ça te permet d'aller dans le monde des esprits. Pourquoi nous tous ici, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, malgré la croyance que nous avons, nous sommes restés avec une dose d'hypocrisie, une dose de mensonges, une dose de mauvaises choses, même une dose de sorcellerie, malgré que nous avons donné notre vie à lui. Pourquoi? Parce que nous sommes allés avec la chair. Mais nous ne sommes pas allés en esprit. C'est alors que Jésus-Christ dit à Nicodème, toi tu es un docteur de la parole. Il faut que tu connaisses ces choses. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est esprit. Il y a des gens qui prient qui n'ont jamais eu le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi amen, je vais parler. Amen. Donne-moi amen, je vais parler. Amen. Ce qui a côté dans la police. Et l'autre y a liboso à coloca yebezani. Ata soka yebi ango bien té. Oga oli aloba le kaboy akoloba. Likaboy, lika. Il a tendance que quand il parle le lingala, il va bandisser les bateaux. Tu as déjà fait combien de temps dans les choses de Dieu? Dis-moi le jour que tu as parlé là. Dis-moi le jour où tu as été visité par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans les choses de Dieu. Les affaires spirituelles ne les intéressent pas. Aussi tu disponibilises ton cœur ce soir. Que le baptême du Saint-Esprit soit votre partage. Ayez le souci des choses spirituelles. La soif de Dieu. La soif du Saint-Esprit. Quand vous avez cette soif, vous parlerez comme ce jour-là. L'apôtre Pierre prêche la parole. Et les gens étaient touchés par le cœur. Ils se posent des questions. Comment ces gens sont en train de parler comme ça? Comment les feux sont en train de s'allumer? Et ils posent des questions. Pierre, que devons-nous faire? C'est comme ça qu'il y a des gens, des chrétiens, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Ils ont des choses qu'ils gardent. Il va les miracles. C'est là il fait encore confiance aux idoles de sa famille. Il a encore beaucoup de confiance. Il peut tout, mais il a des péchés chéris qu'il garde. Oh, j'ai été touché par un frère qui a fait 25 ans dans les choses de Dieu, qui servait même le Seigneur. C'est l'année passée qu'il s'est repenti de la masturbation. 25 ans. 25 ans. Seulement à 25 ans, Tata. 25 ans dans la masturbation. Un chrétien servant. Il était même déjà serviteur, évangéliste, intercesseur, mais qui s'est masturbé. Pourquoi? Il a donné sa vie au Seigneur, mais n'a pas reçu la nouvelle naissance. Parce que donner sa vie au Seigneur et recevoir la nouvelle naissance sont deux choses différentes. Il y a des gens qui disent il y a des gens qui reçoivent la circoncision du cœur. Il est déjà dans les choses de Dieu avec tous ses deux pieds. Tu ne le verras pas dehors. Il est là, dans les choses de Dieu.
La nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance nous permet d'accéder. Jésus-Christ dans la forme actuelle, il est un esprit. Pour vivre avec lui, il faut qu'il soit dans ton cœur. Que son esprit soit dans ton cœur. Maintenant, c'est un esprit là que tu peux te communiquer avec lui. C'est un esprit qu'il peut te parler. Vous savez, la conviction du péché, ce n'est pas quand on te dit que c'est un péché. Mais quand tu as Jésus en toi, il marche avec toi. Toi-même, quand tu tombes, tu n'attendras pas qu'on te reproche. Tu te relèves. Tu dis, je vais faire partie. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, il ne parle pas. Il est là, mais attristé. Regarde. Voilà l'exemple. Moi, je suis un aveugle. C'est lui qui voit. Maintenant, je suis en train de le suivre. Je marche avec lui. On arrive ici, on donne l'argent. Maintenant, Tokomo Wela, Nebo Yelekana, Tokomo Wela Mbo. Vous savez pas ça où Yazoka Manga, vous savez pas Nazua. Ce qu'on a fait, c'est Nasu. Ya Sidiki. T'as pas Sidika. Sidika, le mois de Boston. Le mois de Boston, so Sidiki. Au bout na yoko kogide nga, na mokosko na komo tambola. Zoka ndet libulu ezalaki wana. Atambongo ba pesinga, na kozinda to na kozinda te. O zinda. Na zinda po ani. Mutolako kamba azate. Mutolako kamba azate. C'est comme ça avec nous, avec beaucoup de choses que nous faisons. Quand nous attristons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous laisse. Il a attristé. Bon, il y a Siliki. Parce que nous avons mis sauté, mais nous sommes les boulous yango. Au Siliko, Télémi Wanabo. Tineng na zozi na sozoloba. Zindo koyoka. Pourquoi pas ça ngambongo yozo boya? Yondo ozu. Sko yozo sa nga bisa. Zinda. Tineng na zozi na omoni. Sko serre de joie so yo. Ah, frère, ikoza na mawate. Tu serre de joie. Au tout seul au sani au fiotolier. Yo yedi makamboso de kawa. Lumba. Il faut ngamoto na koyiwana na belelo lisusu. Ah Eric, soko za koko nanga. Ah Eric koko nanga. Nande na pota mama na yo. Leo yewana boye osimina. Le bikoko za mutema mabenga na zotambola na yo ninga ozo yo moko mo to continuer. Azongi na zela to continuer. Tuna vaze na yo. Esikani no silikisi Saint-Esprit. Esikani no silikisi Saint-Esprit. Otalieta pam. Tunaye Saint-Esprit aussi qui s'y est wapi. Saint-Esprit aussi qui s'y est wapi. Quand il est en colère, il nous laisse. Il est attristé. Il est attristé. Il nous laisse. Les problèmes tombent. Nous on tombe dans des problèmes. On tombe dans des soucis, dans des difficultés. Parce que nous l'avons attristé. C'est pour cela l'apôtre donne conseil. Il dit n'attristez pas les Saint-Esprit. Vous savez que même le souci du cœur, ça attriste les Saint-Esprit. Non, les soucis. Les soucis du cœur. Tu es toujours triste. Tu es toujours inquiet. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu l'attristes. Et quand tu l'attristes, il ne fait pas. Il te laisse. Acclame très bien pour le roi. Soulève ta main droite. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Et si quand attristakio. Et si quand attristakio. Yokelanga mawa. Zonga katinanga. To continuer nzela. Bonzele zamolai. Acclame très bien pour le roi. La troisième ou la deuxième des choses, je ne sais pas comment vous êtes en train d'écrire. C'est la quatrième chose. La troisième des choses, c'est ton niveau spirituel. Le niveau spirituel que tu as. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu passes à la nouvelle naissance, maintenant il faut que ton esprit ne soit pas là, que ton esprit monte. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Parce que quand ton esprit n'est pas atteint le niveau, il y a certaines choses que tu connaîtras et les choses que tu ne connaîtras pas. Ce n'est pas les mêmes
jour que tu pars dans la sorcellerie qu'on te montre les choses qu'il faut te montrer. Ce n'est pas le même jour qu'on t'initie dans des choses qu'on te montre les choses. Non. On va t'attendre que tu montes. J'ai avec moi un cadeau ici. Frère Ribin, viens prendre. Premier pas. Tu vois? Il a fait le premier pas. Fais le deuxième pas. Deuxième pas. Fais le troisième. Fais le quatrième. Pour recevoir ce que j'ai. Mais normalement, il fallait qu'il saute, non? Il fallait qu'il Pumbo. Mais pourquoi il a marché? Il a marché en train de monter. C'est aussi comme ça avec la vie chrétienne. La vie chrétienne est croissante. On monte. Même quand on vient à l'église, on ne descend pas. La Bible dit, Pierre et Jean faisaient quoi? Il faisait quoi? Il montait. Parce que l'église a toujours la position d'être sur la montagne. C'est pour ça que la Bible dit nous sommes une ville bâtie du haut des sommets de la montagne. Pour que les gens qui sont en bas, qu'ils commencent à nous regarder. Mais comment les gens qui viennent à l'église ne veulent pas monter? Ça c'est la nature de Dieu. Acclame très bien. Il faut monter. Il faut atteindre le niveau. Il faut que ton esprit monte. Il y a beaucoup de gens. Sa vie spirituelle depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, toujours les mêmes. Il n'a jamais atteint un niveau. Oh, même Jean, quand il est dans l'île de Patmos, en train de recevoir les visions, dans le 4e chapitre, le premier verset, on lui dit monte ici. Parce qu'il y a des choses, il faut que tu connaisses. Mais là où tu es, tu ne connaîtras pas. Tu ne connaîtras pas. Et c'est comme ça qu'il y a des choses que tu as besoin. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. Mais ton niveau et ce que tu cherches, ça ne correspond pas. Daniel chapitre 10. Je vais terminer par là. Nous allons. Daniel prend la résolution d'entrer en prière. Donnez-moi le verset 12. Chapitre 10, verset 12. Il prend la résolution de commencer la prière. Lorsque vous lisez le chapitre 3e, le verset 3, donnez-moi le verset 3. Le verset 3, la Bible dit, oh frère, allons-y. Le verset 3, il dit, donnez-moi 9-3. Voilà. J'ai besoin de choses. Il y a quelque chose que je cherche là-bas. 9-3 dit quoi? 9-3. Il y a quelque chose que je cherche. Frère, allons. Ou bien 10 là, donne-moi d'abord 2. Ta version ici est des fois compliquée. Non, donnez-moi 9-3. Ok, voilà. Voilà. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à quoi? Ce sont les 4 étapes que Daniel a prises. Suis-moi très bien. Il a tourné sa face vers le Seigneur. Il est venu vers Dieu. La deuxième des choses, il a recouru à la prière. Je n'ai pas avancé. Oh, vous êtes. Oh, vous êtes. Acclame très bien pour le roi. Il a tourné sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. En faisant quoi? Et en prenant les sacs et les cendres pour que les gens le voient. Parce qu'en Israël, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, il prend les sacs, il porte les sacs, et quand il marche, les gens sauront, ah, ça n'a pas si, ah, ça n'a problème. C'est ce que Daniel avait fait. Il a pris tout ce temps, il a pris toutes ces dispositions possibles pour la prière. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose qui me fait mal. C'est que malgré tout ça qu'il a fait ici, le premier jour quand il a jeûné, la réponse est venue.
Tellement le fait qu'il a eu seulement tourné sa face vers le Seigneur. Le fait qu'il a recouru à la prière. Le fait qu'il est allé aux supplications. Le fait qu'il a gêné. Dieu a libéré la réponse. Et quand la réponse est venue, la réponse a connu les obstacles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Obstacle nyonso. Oye telemé la réponse. Le libéré. Daniel a pris la résolution. Il a tourné sa face vers Dieu. Il a recouru à la prière, aux supplications. Il a même gêné. Et le même jour-là, Dieu a libéré la réponse. Quand la réponse arrive, écoute maintenant ce qui va te donner. Il a commencé les 21 jours de prière. C'est quand j'ai lisé ce passage dans les bureaux, là j'ai commencé à parler là. Maman Philo est venue, je lui ai dit sors d'abord, ma chérie. Chérie, sors d'abord. Parce que je comprenais des choses. Vous savez, il y a des fois où quelqu'un entre en retraite. Il gêne. Il prie. Mais malgré il est en train de prier, il ne fait pas ce qu'il faut faire. C'était ça avec Daniel. Le premier jour, on a libéré la réponse. Mais quand la réponse est venue, bloqué quelque part. Mais lui est resté où? À genoux. En train de gêner, en train de recourir à la prière, en train de supplier. C'est pour cela que je t'ai toujours dit, il y a différentes sortes de prières. La supplication, c'est une prière. Mais moi, je n'aime pas plus la prière de supplication. Parce que je me dis souvent, Dieu quand on l'invoque, il dit invoque-moi. Je ferai quoi? Je te répondrai. C'est à l'air, invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, quand nous l'invoquons, il répond. Il y a maintenant des choses qui se passent que nous ne savons pas contrôler. C'est-à-dire, Dieu a déjà donné, mais nous ne touchons pas. Donne-moi même, je vais parler. Amen. Donne-moi même, je vais parler. Amen. La Bible dit ceci. Pendant qu'il priait, pendant qu'il faisait ça, dès le premier jour, Dieu a libéré. Tu vas comprendre ça. Donnez-moi le chapitre 10, le verset 12. Tu vas comprendre que ce qu'il demandait à Dieu, quand seulement il est allé à genoux, quand seulement il a eu la, j'aime ce que la Bible dit, quand tu as eu seulement la résolution de prier. Quand seulement tu as commencé la prière, dès le premier jour, écoute ce que la Bible dit. Il me dit, là maintenant, c'est quand l'ange vient avec la réponse pour donner à Daniel. Il était déjà dans le 21e jour. Mais l'ange, avant de lui donner, il lui rassure quelque chose. L'ange lui dit, Daniel, ne crains pas. Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été attendues. Je vais te choquer. Quand nous prions, la prière va tout droit. Mais quand la réponse vient, ça trouve des obstacles. Il dit ne crains pas. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Je prie pour quelqu'un ce soir. Ta parole ne sera pas limitée ici. Je le répète encore. Ta parole ne sera pas limitée ici. Tes paroles vont aller tout droit vers le Seigneur. Et si tu me donnes Amen, la même façon tes paroles sont parties, c'est la même façon ce soir. Tes réponses aussi ne traîneront pas dans le chemin. Pendant que tu me donnes Amen là, l'ange de paix qui avait bloqué tes paroles,
Il a l'ordre ce soir de libérer la réponse. Tes paroles sont arrivées. C'est à cause de tes paroles que je viens. Écoute le verset 13. Qui me fait mal. Qui me fait mal. Mais pendant que je venais avec ta réponse, les chefs du royaume de Perse m'a fait quoi? M'a fait quoi? Pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Daniel est en train de pleurer. C'est comme toi, hein? Depuis que l'année a commencé. Quand Zambi. Papa. Daniel. Dès le premier jour qu'il y a eu la résolution, la réponse est venue. Mais l'ange, le chef du royaume. Le chef du royaume. Tu vois le combat? C'est que Daniel demandait. Lui pensait que c'était petit. Mais il y a des chefs du royaume qui résistaient. Qui refusaient. Les chefs du royaume. Les chefs du royaume, ils résistent. Il résiste. J'ai béni le Seigneur pour cette église. Et je sais une chose. Que cette église ne sera pas comme ça et maintenant. Car l'avenir de cette église, c'est une très grande avenir. Même si nous ne sommes pas encore arrivés. Mais spirituellement, jusque là où nous sommes, il y a un Dieu au ciel. Il y a une église sur la terre. Et il y a son serviteur au milieu de son peuple. Mes amis, on commence l'église. Une femme de nuit sort. Il vient pour me tenter en forme de souris. C'est la première fois que je suis allé à Mangué. Après un jeûne d'une semaine. Le jour que je décide de manger, c'est ce jour-là. La nuit, la femme de nuit vient. Elle vient me tenter. Quand je me lève, je vois même l'image de la personne. Jusqu'aujourd'hui, s'il me salue, jamais il ne me saluera pas. Et je me lève, je dis à maman Philo, reste. Checking molimo de maman. Tu allé dire à Dieu. Symbolo. Sika et miné. Il n'y a pas moyen que je puisse aller avec les biceps. Il faut que tu me fasses emmener dans une autre dimension. Une histoire vraie que je t'ai dit. Quand je pars, les intercesseurs qui étaient restés dans ma maison, l'un des intercesseurs kangamé pendant la nuit a confié. Moi à la montagne, chez moi à la maison, un intercesseur, KO. Appelle au téléphone. Papa, awa soki nzamba salite na tongonga. Alibité, Zambo ya miminga awa. Il sait ce qu'il va faire. Vous qui êtes là, priez. Il va reprendre la vie. Prenez le téléphone. Botcha téléphone à l'itoy. Batcheka téléphone à l'itoy. La déclaré quand l'itoy. Ne joue pas avec les choses. Ne joue jamais. Avec les choses. Et quand je rentre, seulement cette personne se métamorphose dans une autre personne qui s'engage de commencer à m'offrir chaque jour les savons que je me lavais avec pour commencer à me donner le monde des esprits. Et je prenais le savon. Je savais le savon, ce que ça signifiait. J'ai gardé le savon. Je ne l'utilisais pas.
Mais je lui disais toujours, toi, je connais ta mission. Un jour, on prie devant la parcelle, c'était la nuit. On dort comme ça, on priait pour préparer le culte de dimanche. Je suis endormi sur la natte. Celle qui me donnait le savon chaque jour, elle est en train de faire la lessive. Elle savait que je dormais là-bas. Elle prend l'eau, elle le jette. Et c'était autour de 5h30. Tu vois bien. Continue. J'entends comme ça, mon fils veut parler. Il dit, maman, tika. Oui, ça m'a tambo. Des choses spirituelles ne sont pas pour les enfants. C'est alors que vous avez vu, il nous dit 21 jours. J'ai été résisté. On m'a résisté. Mais voici, comme le combat était à un autre niveau, je lève ma main droite. Qu'il mobilise l'intervention rapide ce soir. C'est lui qui m'a donné amen là. Tu ne combattras pas seul ce soir. Il y a une intervention divine qui va venir. L'ange Gabriel lui dit, il m'a résisté. Je me pose toujours la question. Dieu ne voyait pas Daniel. Hein? Il est omniscient, vrai ou faux? Vrai. Il est omnipotent, vrai ou faux? Vrai. Il est omniprésent, vrai ou faux? Vrai. Il ne voyait pas Daniel. Il voyait Daniel. Mais Dieu se disait à lui-même, ah Daniel, degré ya bitumba na yo. Ne pas prier aux sala Daniel au sale l'autre. Changer forme. Changer forme. Yebisa bazana yebise degré ya bitumba na yo na ba prier aux sala et koko kate na sina kutana na ser moko tozo bengala ma minimo ya mari de nuit. Ana ser. Yaya. Yaya. Marie de nuit. Yaya. Où c'est le matalana du bonsoir Marie de nuit? Matalana. Marie de nuit, on vendre avandi. On vendre avandi. On a olotaye, olotiete. Atonina château. Atiki yobala. Obali. Abengani yo mobali. Marie de nuit. Il y a des combats dans la vie. La manière dont tu pries. La manière de donner des offrandes. Hier, j'ai demandé à votre cordon. J'ai dit, donnez des offrandes. On a donné des offrandes. Les carburants qu'on a utilisés hier, 15 000 francs. L'offrande, 20 000 francs. Je lui ai dit, tu es fatigué pour un carburant. Ok, ça va. Soit qu'on a un bon offrande. Paye ça. Là, je lui pose la question. On a moi là, le pasteur. Je vais manger combien? C'est lui qui a prêché. Il vient de l'Angola. Demain après, demain, je serai à l'Angola. Je vais lui donner 5 000 francs pour les transports. Aujourd'hui, comment nous allons prier pour les interrogations. Tout ça, c'est quoi? C'est le degré de la personne par rapport au sacrifice qu'il veut. Le niveau que tu veux atteindre. Un jour, j'ai compris que mes combats nécessitaient 3 choses. 1. La sanctification. 2. La vie de la prière. 3. Les offrandes et les sacrifices. Moi, pour donner à Dieu, ça ne me demande rien. J'ai des problèmes avec ma femme. Si on demande quelque chose ici à Dieu, des fois il me demande à la maison, je lui dis, on va faire des. Quand on a déclaré, il y a pasteur, il y a église. Bana basi pas qu'il y a une réunion, na kuti bana nyonso pas qu'il y a une réunion. Chiffre bana de bana réunion. Pas bien, ça c'est la le soir oui. C'est pas bon. Ofuka. Zambi mon abano. Yo kila bakomba wa. Pas makambo asala te.
Mais quand tu atteins le degré, tu vas voir. Je ne peux pas prier comme ça. Je vais changer ma façon de prier. J'ai été suspendu une fois dans la vie et c'est fini. J'étais suspendu pour changer de forme. Pour changer ma façon de prier. Pour prendre une autre dimension. J'ai dirigé déjà l'intercession. J'ai gêné. J'ai couru à la prière. J'ai supplié Dieu. Mais je ne savais pas que Ephésiens chapitre 6, verset 12 existe. Donne-nous Ephésiens chapitre 6. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais j'ai prié. J'ai gêné. J'ai prié. Si l'écran traîne, celui qui a trouvé pénurie. J'ai prié. J'ai gêné. Mais je ne savais pas. Ephésiens chapitre 6, verset 12 existe. Car nous n'avons pas. Et les jours. Attends, papa, et le jour où le pasteur se tient à la chair, il me suspend. Hé, prophète Abbé, tiens-toi debout. Merci beaucoup, papa. Je sors de la prière. Pourquoi? Parce qu'il dit que le prophète, mais il y a biso. Vous allez voir un prophète, un prophétisation, ça va te matambo, mais il y a un peu de procès. Dites-moi, mais il peut te donner le message qui vient de Dieu, vrai. Mais lui-même, c'est combat. Il ne connaît pas. Dieu me dit, c'est moi qui ai changé le système. Tu es longtemps resté sur cette montagne. J'ai besoin de t'amener dans une autre montagne. Alors, je voyais déjà la charge que tu avais, président des jeunes, président d'intercession, ancien de l'église. Tu diriges, je me disais, moi, nous avons commencé à faire la bataille. Ce qui n'a tiki est boé, n'a pas ça y est. Il faut pas suspendre, yo. Dis-moi suspension. L'homme n'a pas commencé dans l'église. Alléluia. Il a déjà dans la chambre. Dans le mingan, il m'a commencé sur l'église ne pensait pas que je serais la première personne à venir. Ils m'ont vu venir à l'église. Assis là. Le pasteur était en voyage. On l'appelle, on lui dit, quand on lui donne seulement les rapports, il pose la question. Abbé est venu à l'église. Papa, tout comme moi. Abbé de mon toit de Bossoa, il est attendu par qui ça m'a dit. Abbé, hein? Et le soir, je l'appelle. Allô, père, vous allez bien? Oui, je vais bien, père. Quand il est sans unité. Même lui-même ne comprenait pas. Mais moi, je comprenais que Dieu m'a mené dans un autre niveau. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ces versets. Écoute ces versets. Papa Zéla n'a pas dit que Bakoko yoka verset oyo na bapo. Bétena zabe maboko. Frère roi bétena zabe maboko. C'est roi na bétena. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi des rois? Écoute maintenant ces versets, c'est que ça dit. Car nous n'avons pas à lutter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Pourquoi? Zambé, nana bundisa kanga, eza riben, yaka, nazumbeli, chou, nachuli riben. Lobi bakanginga na kay prison. Bitumba. Yani, yanzoto nani? C'est mon quoi ça y est dans l'église, na bureau, pasteur. Nana bundisa kanga vraiment. Koko yebisa kanga pasteur na sila na naye. C'était oh, bitumbo. Oyo ata soki na moni yo ke non yondo zo bundisanga. Na yebi yo ke yondo zo bundisanga. Je vais t'aider. Yo toko solola na yo, toko tambola na yo, toko goli ape na yo. Mais soki na koti na prière. Na ko traiter yo. Je vais te traiter. Je dis ça en français. Je vais faire quoi?
Mais je connais déjà que tu es un ennemi. Si je te tue comme ça, j'aurai des problèmes, on va m'arrêter. Je vais te traiter en prière. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Mais contre les dominations. Les dominations. Contre les autorités. C'est-à-dire les esprits qui dominent là. Les autorités qui sont en train de signer, de prendre des décisions. J'enlève ma main droite. Tout ce qui te dominait ce soir, toi tu vas les dominer au nom de Jésus. Crie fortement, oh Dieu! Oh Dieu! Crie encore, oh Dieu! Oh Dieu! Oh, tellement de kologanga makasi, oh Dieu! Oh Dieu! Nili Monyoso! Nili Monyoso! Regarde, ta façon de prier détermine ta façon d'avoir la solution. Ne sois pas dans la distraction, ne bouge pas la chaise, ne va pas loin. Regarde-moi, j'ai besoin qu'on prie. Tiens-toi debout. Les esprits qui te dominent prennent le contrôle sur toi. Tu peux gêner, tu pries, tu as des supplications. Mais comme ces esprits-là dominent sur toi, quand même tu verras que rien ne se fait parce que ça te domine. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quel est l'esprit qui domine votre famille? Quel est l'esprit qui te domine? L'apôtre Paul dit, les biens que je connais, les mal que je connais, que j'ai haï, misérable que je suis, qui me domine, qui me délivrera dans ce combat? Moi, je ne condamne jamais les gens qui pêchent. Je ne les juge même pas. Parce qu'un jour, je faisais la cure d'âme. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Si je ne moi-même je ne comprends pas. Un mois dans le bitouro une année dans le bitouro moi-même je ne comprends pas à cause de ça. Les dominations. Toute personne qui domine sur la terre ne domine pas d'abord dans la chair. Il domine d'abord en esprit. Il a une mainmise. Il a une domination. C'est pour cela que tu peux voir dans une famille, il y a des géants, il y a des grandes personnes. Mais il y a quelqu'un qui n'a rien, qui est au fond au village. On dit tout le monde, nous devons aller en réunion. Et tu vois tout le monde sont obligés d'y aller. Et quand il y a une réunion, quand lui commence à parler, c'est comme si tout le monde, il faut rester calme. Les dominations. C'est parce que papa n'a dit non. Papa leki wana boya domina ye. Papa kuluto wana boya domina papa na bino. À côté de bino mo boyo yemo kwa so comprendre te. Si jusqu'aujourd'hui se pose des questions, comment mon toit a dominer? Il vous domine parce que le monde là de la domination, il en a le pouvoir. Beta mabolo bana kombo na yes. Na kombo na yes. Moi si mo bali nyons.